Bonjour à tout le monde. Je vais faire une petite série sur la vigueur des arbres et des arbustes fruitiers. Parce qu'on a beaucoup de questions puis, sur Arbres fruitiers Québec, puis j'aimerais y répondre, puis il n'y a pas de réponse vraiment facile, fait qu'on va y aller cas par cas. Puis je veux pas complexifier, mais c'est plus adopter une attitude où on observe, puis suite à nos observations, après ça, on agit. Ça, c'est un petit rang de cerisier SK que j'avais planté avec des amis ici à l'automne 2019. Donc, ils ont poussé en 2020, en 2021. Là, ils commencent leur troisième année ici. Il y en a qui avaient à peine 20 cm de haut, puis il y en a d'autres qui avaient peut-être 30-40 cm de haut. Aujourd'hui, ils sont aussi grands. Ils ont entre 5 et 6 pieds, mettons, là, entre 1,5 m puis 1,80 m de haut. Donc, ils ont poussé de façon très vigoureuse, puis là, ils commencent à fleurir. Donc là, je vais me promener, puis je vais vous montrer. Puis je suis dans un sol limono-argileux, fait que limono-argileux, donc c'est fertile, mon affaire, là. C'est très, très fertile. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que on les a plantés au 18 pouces, au 50 cm. Il ne faut pas faire ça. Il aurait fallu les planter à peu près à tous les mètres. Mais ils sont en pouponnière, mais finalement, ils ont poussé tellement rapidement que j'ai plus le temps. On peut plus les enlever de là parce qu'ils sont rendus trop enracinés, puis on va briser les voisins. Donc, peut-être qu'il va falloir se résoudre à en couper un sur deux, finalement. Fait que regardez, le premier est là. Ça, le second est là. Ça fait 2 ans que c'est ici, là. Regardez, la croissance annuelle, là, ça part de là à là. C'est à peu près 60 cm de là à là. OK? Fait que ça ici, c'est un cultivar, puis de l'autre côté, c'est un autre cultivar. Je pense que ça, c'est Crimson Passion, l'autre, c'est Romeo. On voit, le port n'est pas le même, puis ils fleurissent presque en même temps, mais pas tout à fait, puis pas de la même façon. Fait que celui-là est un petit peu plus petit. Moi, je regarde toujours quand je vois des belles coccinelles, là. On a une belle coccinelle là. Ça, c'est le bonheur. Donc, je pense que celui-là, c'est Crimson, puis celui-là, c'est Romeo. Regardez-moi le Romeo, comment est-ce qu'il est. Ça, c'est un Romeo que... Moi, je calcule toujours la date de la plantation. Là. Fait que j'ai planté ça il y a 2 ans. Bon. C'est-à-dire à l'automne 2019, ils ont 2 ans de croissance ici. Puis ça a, je sais pas, 5-6 pieds de haut. Là. Fait que, regardez. Fait que ça pousse vite. Fait que si vous avez... regardez-moi ça, comment ça pousse, là, comment ça... T'sais. Puis les branches que vous voyez là, qui sont twistées un peu, c'est parce qu'on les avait en sachet l'an passé. Parce qu'il y avait quelques cerises, pas grand-chose, mais là, cette année, on s'entend dessus que chaque fleur, c'est une cerise. Si on peut avoir un petit peu de pollinisateurs, là, ça va être notre première année de production de griottes ici, là, en 2 ans. Là. Mais le sol est hyper fertile. Ça, c'est clair, clair, clair. T'sais, regardez-moi ça. Fait que, si vous avez des griotiers, ça, c'est des SK. Donc, Romeo, puis Crimson Passion ou Juliette, je sais plus trop, là. Si vous avez des griotiers, puis qu'ils ont 50 cm, ça fait 3 ans que vous avez planté, ben soit que vous êtes dans le sable, un sol sablonneux, là, ça faudrait peut-être y donner un petit coup de pouce, là, avec du compost, quelque chose, du fumier. D'habitude, on met ça l'automne, là. Avant les pluies d'automne, au pied des arbres. Il faut faire bien attention aux radicelles pas les brûler, là. Fait que si ça ne pousse pas, ben là, il faut se poser une question. Est-ce que le sol est trop sec dans ce coin-là? Y a-t-il du sable? Est-ce qu'il y a des gros manques? Ici, on a fait il y a des agronomes qui sont venus faire des tests de sol. Le sol, j'ai pas de carence, tout est beau, c'est solide, tout est dans le plafond. La matière organique, regardez là, on a mis du copeau de bois partout. Ça fait propre dans les allées, ça s'entretient bien. Hein, regardez l'autre bord. Fait que, tu sais, on a fait des erreurs. Cassez-vous pas la tête, là, ça arrive. Là. C'est pas... ailleurs, il y a des affaires qui marchent moins bien. Là. Je vous montre quelque chose qui fonctionne. Dans le fond, ça serait peut-être...
ce que moi je vous suggère de viser avec des cerisiers SK. T'sais. Vous les plantez, puis la 3e année, ben, ça devrait faire des fleurs. Ça devrait faire quelque chose comme ça. Si ça ne fait pas ça, ben, il va falloir commencer à réfléchir, puis pourquoi ça ne le fait pas. Par contre, si vous avez un sol bien fertile, ben, ça ne donne rien. Comme ici, tout ce qu'il y a, c'est du copeau de bois, là, par-dessus le sol, par-dessus l'argile. C'est juste assez pour faire pousser les arbres de cette façon-là. T'sais. Si on regarde là, la croissance, là, regardez, ça c'est la croissance de l'an passé, presque 50 cm. La croissance de l'année d'avant, c'est tout ça, regardez, de là jusque là. Fait que cette branche-là, elle a 2 ans, puis elle fleurit. C'est ça la beauté des cerisiers SK. Ça, c'était un mini que j'avais planté. Puis on voit ce que j'avais planté. Regardez là. D'après moi, ça avait 30 cm de haut peut-être. Ça, c'est une nouvelle branche de 2 ans. Les cerisiers SK, ça fleurit sur des branches de 2 ans, cette histoire-là. Tu sais, c'est-à-dire que ça fleurit ces branches de l'année passée, mais ce que je veux dire, c'est que ça, en 2-3 ans, c'est assez gros puis c'est assez grand pour faire ce que ça a à faire, là, pour fleurir. Fait qu'il n'y a pas de... Regardez-moi les fleurs qu'il y a après ça, là. Si on peut avoir... Malheureusement, cette année, je ne vois pas énormément d'abeilles, de pollinisateurs, là. Je vois bien des coccinelles. Ça me rend bien heureux. Il y en a une juste là, c'est laitier tombé. Mais si on peut avoir un petit peu plus de pollinisateurs, il va y avoir de la cerise ici, là. Fait qu'en 2 ans, si ça donne pas ça, ben il y a des ajustements à faire, là. Fait que, tu sais, c'est comme bâtir une maison. Le sol, c'est la fondation, là. Si vous bâtissez sur le sable, ben assurez-vous de pallier au manque, là. Parce que sinon, théoriquement, après 2 ans, vous devriez avoir des affaires, tu sais, des branches de main. Quelque chose, tu sais. Fait que, comme je vous dis, ils sont plantés bien trop serrés. On va les laisser aller de même cette année. Ça se peut qu'on va simplement raser, on va en couper 1 sur 2 l'an prochain. Parce qu'ils sont bien trop proches, puis il n'y a pas assez de sol. Tu sais. En tout cas, on va voir. Peut-être qu'on réussira à combler ça puis patcher, mais c'était pas ça le but. Le but, il devait passer 1 an ou 2 là, puis après ça, on les plantait ailleurs. Fait que c'est ça. La première série, là, la première de la série sur la vigueur, ben après 2 ans, un griotier SK, ben, théoriquement, moi, c'est ça que je vise. Là. Fait qu'on installe d'autres. On a installé d'autres là-bas dans un petit jardin un petit jardin. Il y a 30 mètres par 60, là. Mais 20 mètres par 60. 60 pieds par 200 pieds. Mais moi, dans 2 ans, je m'attends à voir ça là-bas, là. Fait que, tu sais, dans l'autre jardin. Fait que ça, c'est notre étalon. C'est ça. C'est comme ça qu'on veut que ça fonctionne. C'est ce qu'on vise. On a des belles bernaches. C'est ça qui est magnifique ici. On est sur le bord du fleuve. Donc, cerisier SK, plus grand que moi, mesure 6 pieds. Puis, ça produit après 2 ans. Fait que si vous n'avez pas ça, ben, il faut ajuster des affaires. Regardez votre sol, là. Merci à tout le monde.